Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de parler du problème numéro un de l'humanité et je pense que vous en êtes tous conscients, c'est le manque d'amour, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. D'accord? Donc première question, c'est déjà qui peut affirmer qu'il s'aime? Euh, Aimez-vous? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous avez des conditions quand vous vous dites je m'aime? Donc les conditions, ça veut dire est-ce que je m'aime mais je suis trop timide, je m'aime mais je préférerais être dans un autre corps, je m'aime mais quelque chose. Ça veut dire que c'est de l'amour avec des conditions. Donc c'est pas un amour inconditionnel. D'accord? Donc ça c'est important de prendre un petit peu les différences qu'il y a. Ok? Donc souvent, c'est on nous a habitués depuis notre tendre enfance d'avoir justement cet amour avec condition. Nos parents nous disaient parfois je t'aime, mais si tu étais un peu plus sage, ça irait mieux. Je t'aime, mais si tu écoutais un peu mieux, ça serait plus facile pour moi, etc. Donc voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un conditionnement qu'on a eu. Maintenant, à l'heure actuelle, il est important qu'on s'ouvre justement, qu'on fasse tomber toutes ces conditions d'amour, hein, parce que c'est pas de l'amour, ok, c'est une sorte d'amour, mais c'est pas de l'amour inconditionnel. Donc là, c'est important justement qu'on prenne conscience de tout ça et qu'on arrive à être vers cet amour inconditionnel. Donc ça veut dire quoi? C'est un amour qu'on a pour soi. Euh, c'est un amour magnifique, d'accord, quand on le ressent. Ça veut dire quoi aussi? Ça va nous aider justement à ne plus être dans le manque affectif. Parce qu'on avait tendance toujours à aller chercher le manque d'amour qu'on avait en nous, en l'autre. Donc on cherchait toujours des relations vers quelqu'un d'autre pour dire de combler cet amour qui était en nous. Donc ça veut dire quoi? C'est que au début la relation pouvait être toute beau, enfin voilà, toute belle, hein, avec, ben voilà, on est sur un petit nuage, etc. Et puis ben, quand on commence à ouvrir les yeux et que le manque commence à être là, parce que ben, au fur et à mesure qu'on est en relation avec l'autre, eh bien il n'y a plus autant de magie qu'au début, hein. Ça c'est la preuve que c'est un amour avec condition. D'accord. Donc du coup, on va avoir des manques parce qu'on était avec l'autre par manque affectif. D'accord. Donc, c'est pas un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, c'est aimer l'autre sans rien attendre en retour. Ça, c'est un bel amour. D'accord. Donc, ça veut dire que si il y a de l'amour de l'autre côté, hein, dans la relation, ben souvent il y en a, mais bon, parfois, et souvent, c'était par manque affectif. Lorsque l'amour est là, inconditionnellement, donc par exemple, si moi j'aime mon compagnon avec un amour inconditionnel, je n'attends plus d'acte de sa part pour me montrer à quel point il m'aime. Quand il le fait, c'est un cadeau. D'accord. Voilà, c'est un cadeau que je reçois. Mais c'est plus, oh mon Dieu, moi je lui montre, je lui dis que je l'aime, mais il ne me le dit pas en retour, il ne me le montre pas comme je voudrais, etc. Donc du coup, ben là, on est dans la frustration, on est dans l'attente, on n'est pas bien et ça met des tensions dans le couple. Et ça, c'est la preuve aussi que c'est un amour inconditionnel, c'est un amour avec condition. C'est un amour par manque affectif. Et c'est souvent dû à des blessures qu'on a eues liées à notre enfance, hein, blessures d'abandon, de rejet, etc. Donc voilà, donc là, à ce moment-là, si vous vivez cette situation, essayez peut-être d'aller creuser qu'est-ce qui parle en vous, quelle blessure parle. Voilà, pourquoi vous êtes avec telle ou telle personne, qu'est-ce que ça vous apporte, etc., etc. Donc ça, c'est un questionnement que vous faites intérieurement. Alors, donc je disais, par rapport à ça, c'est donc, on a été, vraiment conçu, je n'arrive plus à trouver les mots que je voulais dire, on nous a programmé avant à être vraiment, à chercher l'amour à l'extérieur de nous. D'accord? Il n'y a pas que ça, hein, les responsabilités et tout ça, mais ça, je ferai d'autres vidéos pour ça. C'est pas à l'extérieur qu'on va le chercher. D'accord? Ça, c'était ce qu'on nous disait avant. Maintenant, on prend tous conscience que l'amour, il vient d'abord de nous. Ok? Comment être bien avec l'autre ou comment être bien avec soi si on ne s'aime pas?
D'accord? Oui, on a eu peut-être, ben voilà, des choses qu'on n'arrive pas à se pardonner, etc. Mais on est dans cet apprentissage de nettoyage, justement, et de libération pour vraiment nous aider, justement, à nous libérer de tout ça et pouvoir être dans cet amour inconditionnel. Ok? Alors, le nettoyage qu'il y a pour le moment, hein, enfin ça dure depuis quelques temps, mais il est de plus en plus intense et il continuera hein, tant qu'on n'est pas tous nettoyés. Euh, il va nous mettre face vraiment à toutes nos blessures, hein, tous nos manques, tout ce qui doit être nettoyé, d'accord? Alors, pendant cette période-là, c'est jamais gai. Ok, c'est une phase que tout le monde traverse. On a des hauts et des bas, les émotions sont là, on a des remises en question, notre ego prend le dessus, etc. Voilà, notre responsabilité à nous est de dire stop et de dire ok, c'est ma responsabilité, c'est moi qui ai créé tout ça. Ok, je l'admets, je le réalise. Maintenant, je réalise aussi qu'il est temps que j'aille vers autre chose. Ok. Et vu qu'ici, on est sur cet amour inconditionnel, hein, cet amour euh, qui est vraiment manquant dans l'humanité, d'accord? Cet amour où c'est juste magique. Qui peut dire à l'heure actuelle, il y en a, hein, ça existe, d'accord, qu'il aime l'autre sans aucune condition? Qui? Les personnes qui ont déjà fait un travail sur elles, ok? Les personnes qui se sentent bien avec soi, ok? Parce que lorsqu'on s'aime soi, c'est tellement magique, on est dans cette acceptation. Alors l'amour, c'est aussi aucune condition, mais c'est aucun jugement. Donc ça veut dire que on aime l'autre ou on s'aime soi sans aucun jugement sur soi, ok? Et ça, c'est pas toujours facile, parce que ça aussi, on nous a endoctrinés à être dans le jugement, à se juger, à nous mettre des étiquettes. Voilà, tu dois rentrer dans tel ou tel moule. Mais non, ça c'était avant. Maintenant, il est temps de prendre conscience que nous créons notre vie, nous sommes responsables de notre vie, nous sommes responsables de si on s'aime ou pas. Alors, il faut arrêter de remettre la faute sur les autres, hein, d'accord? Même si, voilà, c'est une question de facilité de remettre la faute sur les autres. C'est notre responsabilité à nous maintenant de se dire « je m'aime tel que je suis ». Je m'aime même si voilà j'ai eu beaucoup de difficultés, même si voilà j'ai eu une enfance de misère, enfin voilà etc. Même si on a manqué d'amour par rapport à nos parents etc. Cela c'est voilà on l'avait choisi. Ok, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Et maintenant, tu es responsable maintenant, à l'heure actuelle, de pouvoir dire, ok, c'est ma vie, je la prends en main. Il est temps maintenant que j'apprenne à m'aimer moi. Alors, pour ça, tu peux t'aider déjà en y prenant conscience, déjà première chose. En travaillant sur soi, vous pouvez voilà, vous aider avec des affirmations positives, hein, mantra, décret, enfin un petit peu comme voilà, chacun a un petit peu son mot d'explication par rapport à ça. Ne fût-ce qu'avec je m'aime comme je suis ou je m'aime tel que je suis, je m'aime tout simplement. Où je suis, amour, voilà, ça c'est des mantras que vous pouvez vous dire hein, plusieurs fois par jour. Voilà, c'est vraiment, c'est fort, d'accord? C'est pas juste le dire, hein, ok? C'est le ressentir avec le cœur. C'est se dire, oh bah tiens, si vous vous dites, je m'aime comme je suis, mais que vous pensez intérieurement, ah ben oui, mais moi j'ai un gros ventre, ouais, mais si je pouvais avoir de plus ce ventre-là, etc., etc. Non, là, vous oubliez, en fait, vous faites le mantra pour rien. Ok? Donc là, c'est vraiment dire, c'est je m'aime comme je suis. Je m'aime tel que je suis. Et c'est vraiment le ressentir avec le cœur. C'est je m'aime, même si vous avez des bourrelets, même si vous n'êtes pas bien, même si vous n'acceptez pas votre tête ou n'importe quoi, ou des traits de caractère en vous, on s'en fout de ça. D'accord? Parce que tout va changer, parce que vous allez vous aligner au fur et à mesure avec qui vous êtes, et tous les masques vont tomber au fur et à mesure. Tous ces costumes qu'on a enfilés,
pour nous protéger. Toutes ces, entre guillemets, cette protection qu'on a mis autour de notre cœur va vraiment se libérer, d'accord, pour pouvoir être dans cet amour inconditionnel. Parce que notre âme est à la base amour inconditionnel. C'est tout l'alentour. Quand on est nouveau-né, on ne connaît rien d'autre. C'est l'amour inconditionnel. Ok, c'est après quand on grandit, c'est le milieu, c'est la manière, voilà, notre vie familiale, etc., etc., qui nous montre qu'il y a des conditions pour aimer. Voilà, on peut remettre la faute sur personne. C'est comme ça, c'est la vie. Ok, et maintenant, à l'heure actuelle, il faut qu'on prenne notre responsabilité et qu'on se dise, ok, hop, c'est bon, je prends ma vie en charge et je fonce. Je m'aime, je m'aime. Et vous verrez, c'est important maintenant, d'accord? Je fais cette vidéo parce que c'est vraiment important pour le monde, ok? Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de guerre et de haine, de colère, etc. Sur la Terre? Tout simplement parce que la Terre est notre reflet. Tout est effet miroir. Donc ça veut dire que la Terre, eh bien, quand on voit les guerres, la haine, etc., la pauvreté, la misère et tout ce qui s'ensuit, c'est parce que dans notre fond intérieur, dans notre cœur, on a beaucoup de tristesse, de colère, de haine à faire. On a vécu avec des mensonges, etc., etc. Donc du coup, ça se projette sur notre terre. Ok? Donc si par exemple, toi, tu es en train de te nettoyer et de t'accepter tel que tu es, que tu t'aimes, vu qu'on est effet miroir pour ceux qui nous entourent et que c'est contagieux, d'accord, j'adore cette contagion, ça veut dire que si toi tu m'aimes, si toi tu t'aimes, excuse-moi, si toi tu t'aimes, tu vas aider ton entourage inconsciemment à apprendre à s'aimer soi. Ok? Donc ça veut dire que si, voilà, à force d'être avec tes collègues, par exemple, voilà, que tu fréquentes toute la semaine, etc., s'ils sentent que toi, tu arrives à t'aimer, que tu es vraiment, waouh, dans cette extase de l'amour inconditionnel sur tout ce que tu vois, tout ce que tu regardes, dans tout ce que tu fais, parce que, voilà, tu rayonnes cet amour inconditionnel, eh bien, tu vas voir qu'il va avoir un impact, donc disons sur ta collègue, donc qui va voilà, peut-être te poser des questions, comment ça se fait que tu rayonnes autant, etc. etc. Et enfin voilà, même sans question, hein, parce que ça va se ressentir, hein, ces vibrations, hein, vibratoires. Donc à ce moment-là, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va apprendre inconsciemment à s'aimer aussi, dans l'inconditionnel. Et du coup, quand elle va retourner chez elle, eh bien, elle va contaminer aussi son entourage, d'accord? Son mari, ses enfants, etc. Et c'est pareil pour tout. Donc, il est plus que temps, et vous l'aurez compris, que si vous apprenez à vous aimer, vous allez contaminer tout le monde, et la Terre va être un peu plus dans la paix, dans l'amour, dans cette joie de vivre, etc. Parce que c'est ça. C'est cet amour qu'on a, c'est regarder chaque chose avec l'amour. C'est aucun jugement. C'est juste magnifique, c'est apprécier les choses telles qu'elles viennent à vous. Voilà, apprécier telle ou telle personne, même si avant vous auriez pu dire ouais, mais celle-là, je n'ai pas envie de la côtoyer parce qu'elle m'insupporte, etc. Ça, c'était voilà, le jugement. Ok, parce que ça nous ramène nos blessures aussi intérieures que voilà qu'on doit travailler. Ok, mais là c'est quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, faut regarder cette personne avec d'autres yeux, faut regarder avec justement les yeux du cœur. Vous pouvez comprendre que cette personne-là, si elle est en colère, eh bien c'est qu'elle a une tristesse profonde en elle, que voilà, qui est liée avec d'autres choses, son mal-être, etc. Et que du coup, vous ressentez de la compassion aussi pour cette personne-là, et vous allez l'aider justement en étant comme ça, parce que tout est vibratoire, donc il n'y a pas besoin d'avoir des mots, un regard. À la place d'avoir un regard, ouais mon Dieu, celui-là, laisse tomber, t'as vu comment il est habillé, ou t'as vu, il tire toujours la tronche, etc. Non, vous aurez un autre regard dessus.
Et vous allez contaminer les autres aujourd'hui. Enfin voilà, chaque fois que vous entendrez d'autres personnes parler sur, je sais pas moi, un collègue qui vous insupporte, etc. Eh bien, voilà, vous pourrez dire à ces collègues-là, oui, mais arrêtez de parler parce que vous ne connaissez pas son vécu. Vous ne connaissez pas ce qu'il vit. Voilà, s'il est en colère, c'est que la colère, c'est quoi? C'est de la grosse tristesse, hein, très profonde, hein, d'accord? Donc voilà, donc il faut arrêter. Donc ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est aucun jugement. Et justement, vous allez aider chacun à s'ouvrir à ça. Ok? Et c'est important à l'heure actuelle. C'est vraiment important. Voilà, c'est tellement magnifique quand on est dans l'amour inconditionnel. Il n'y a plus de jugement, quoi. On vit les choses telles qu'elles viennent. On regarde voilà, les autres avec des yeux d'amour, des yeux de compassion, de compréhension, etc. Et ça aide les âmes qui ont besoin justement de ça. D'accord? Et je vous dis, à l'heure actuelle, il est plus que temps qu'on apprenne justement à aimer avec le grand A, ok? Sans aucune condition, sans aucun jugement. Ça nous aidera, nous, ça aidera nos frères et sœurs, hein, d'accord? Ça aidera l'humanité et ça aidera la terre, ok? Ça l'aidera dans ce nettoyage qu'elle est en train de faire. Parce que nous, on est en train de se nettoyer intérieurement. Donc, vu qu'on est reflet avec les autres et avec la terre, eh bien la terre aussi, elle se nettoie. Donc, pour ceux qui ont envie de rentrer plus vite dans ce monde de 5D, hein, d'accord? Donc, il est important d'apprendre déjà à s'aimer. C'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Apprendre à s'aimer, être responsable de ses actes, de ce qu'on dit, de ce qu'on voit, enfin voilà. C'est notre responsabilité de se dire, ah ben tiens, est-ce que je vais continuer à me sentir mal, à être avec cet amour avec conditions, donc lié à des manques affectifs, etc. Donc à un mal-être, hein, parce que ben, si l'autre n'est pas dans nos attentes, ben, on ne se sent pas bien. Dans le jugement, dans le regard des autres, toujours, voilà, dans ce jugement, est-ce que tu préfères être là ou est-ce que tu préfères faire un petit bond et se dire, ah ben tiens, waouh, c'est bien, je me sens bien en fait, parce que je m'aime comme je suis, voilà, je vois les autres sur un autre regard, je ressens les choses autrement, voilà, là il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun jugement et je peux parler différemment aux autres aussi, me parler à moi, apprendre à aimer, sourire à la vie, etc. Parce que ben, justement, si on n'est plus dans le non-jugement, si on est dans le non-jugement, pardon, ça veut dire que on s'en fout d'être les autres. Si tu as envie, t'entends de la musique, même dans la rue, et que tu as envie de danser, ben danse. On s'en fout du regard des autres. La principale, c'est que toi, tu as répondu à ta demande, et se dire, waouh, j'entends de la musique, j'ai envie de danser. Enfin, voilà. Et le reste, on s'en fout parce que justement, ta joie, tu vas la partager aux autres. Et tout simplement, pourquoi? Parce que tu apprends à t'aimer et il n'y a plus de jugement. Donc, si toi, tu n'as plus de jugement, ben, tu t'en foutras des jugements des autres. Tu t'en foutras. Et c'est juste merveilleux. C'est une libération, hein. Vraiment, c'est une libération. Je peux vous dire que je revis justement tout ça. D'accord, je l'ai déjà vécu il y a quelques temps et puis j'ai eu beaucoup de négatifs donc, qui est venu dans ma vie. Donc, ben, je suis redevenue dans le jugement, etc., etc. Maintenant, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, encore ici dernièrement, et je suis de nouveau dans cet amour inconditionnel pour moi déjà, parce qu'avant je le voyais pour les autres, mais maintenant je le vois pour moi, et je m'aime, et tant pis si ça ne correspond pas, tant pis si je ne rentre pas dans le moule pour certains, etc. Non, je m'en fous, vraiment. C'est tellement, ouais, c'est tellement libérateur d'être soi, d'être dans cet amour merveilleux. Et l'amour, on l'a tous, hein, d'accord? On est né avec notre âme, elle est là, elle est... Voilà, c'est notre âme, elle n'attend que ça, qu'on soit de nouveau reconnecté avec cet amour inconditionnel. Ok? Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire. Donc, arrêtez d'aller chercher chez l'autre, hein,
ce que vous cherchez en vous. Allez, posez-vous et allez à l'intérieur de vous. Là où ça fait mal, c'est qu'il faut creuser, d'accord? Voilà, il faut vraiment se libérer de tout ce qui doit être libéré, de toutes ces blessures qu'on a. Alors pour ça, il y a beaucoup d'ouvrages. Hein. Je vais vous en citer un qui m'a beaucoup marqué. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je vous conseille de le lire et de le relire et de le relire et de le partager à tout le monde, à ceux que vous pensez qui va plaire parce qu'il aide beaucoup. D'accord? Il aide vraiment à cette compréhension de nos blessures, donc tous ces masques que l'on se met, tous ces costumes que l'on se met. Voilà, c'est quand on dit oui, amen à l'autre, d'accord? C'est souvent parce qu'on a voilà, la peur de l'abandon qui est liée à notre enfance. Donc, ça ne répond plus par rapport à vous. C'est votre blessure qui parle. C'est je vais lui dire oui parce que sinon il risque de m'abandonner comme, je sais pas moi, mon père l'a fait. Voilà. Et donc, du coup, vous ne vivez plus. D'accord? Et vous n'êtes pas dans cet amour inconditionnel. Vous êtes, parce que là, c'est un non-respect aussi de soi. Vous êtes vraiment, tiens, je suis avec l'autre par manque affectif. Parce que j'ai besoin de son amour pour combler le mien. Parce que le mien, il est vide. Ok? Donc, tandis que là, si vous prenez conscience de tout ça et si vos masques tombent au fur et à mesure, bon, ce nettoyage n'est pas toujours facile, il faut en être conscient aussi, ça ne se fait pas en une baguette magique et hop là, tout se fait d'un coup, mais c'est possible, d'accord? Quand on en prend conscience et qu'on se dit, ah tiens, moi je suis responsable de ma vie, bon maintenant j'ai décidé de... Eh bien, waouh, ça peut se passer parce que je peux vous dire que je l'ai déjà fait et du jour au lendemain, j'étais plus du tout la même. Mais pour ça, il faut le vouloir. Il faut être vraiment sûr de sa responsabilité, parce qu'on est tous responsables de sa propre vie. Ok, on est tous responsables de comment on prend les choses, de ce qu'on dit, de ce que l'on vit, de qui on est, etc. Des expériences qu'on a aussi, tout ça, on est créateur de notre vie et on est responsable de notre vie. Ok, donc maintenant, il est important d'être responsable de soi et de se dire, ok, je ne vais plus chercher l'amour chez l'autre, je vais chercher en moi, je me l'attribue à moi, je m'aide avec des affirmations positives, je m'aide avec des mantras, des prières, des chansons, parce que ça aussi c'est important. Si vous écoutez, voilà, j'ai rien contre le rap, parce que j'adore le rap aussi, mais si vous écoutez par exemple du rap, mais très négatif, parce que voilà, il en existe, eh bien dites-vous, la puissance des mots, elle va vous faire descendre. Donc, est-ce que vous serez plus dans l'amour ou dans la haine? Voilà. Donc, écoutez des musiques, pas déprimantes non plus, ça sert à rien. Écoutez des musiques qui sont punch, enfin voilà, qui sont bien, qui vous motivent, qui vous donnent envie de vivre, qui vous donnent envie de bouger, etc. Et vous verrez, c'est l'impact aussi, d'accord? Il y a énormément de choses. Qu'est-ce que j'allais dire, moi, donc les affirmations, ça, les musiques, vous entourez aussi de personnes qui sont positives. Bon, c'est pas toujours facile, mais faites-le. Faites-le. Il faut vraiment apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à dire stop aussi avec certaines relations qui sont toxiques avec nous. D'accord? Et je pense qu'on en vit tous, d'accord? Voilà, c'est vraiment apprendre à se protéger, à s'aligner, à s'écouter, à se respecter et à s'aimer. Ok? Et le fait de s'aimer, eh bien, vous verrez, c'est tellement magnifique. Je ne le répéterai pas assez, c'est magnifique. Voilà. Mais ça s'entretient. D'accord? Parce que comme je vous ai dit, il y a déjà quelques temps, voilà, je m'aimais, je voyais l'amour dans tout ce que je faisais, dans toutes les rencontres, dans voilà, un papillon qui passait, waouh, j'avais les yeux en extase, voilà, ben oui, mais je récupère tout ça, je récupère, mais je vous dis, quand on a trop de négatif, hop, ça va pas, ça nous redescend, et du coup, ça nous embrouille un petit peu, et on est de nouveau perdu, mais là, non, c'est magnifique quand on est vraiment dans cet amour inconditionnel, et qu'on voit tout partout, chaque chose, chaque personne, chaque rencontre,
voilà, chaque rencontre, que ça soit humaine, animale, voilà, ou n'importe, enfin voilà, c'est voir la beauté dans chaque chose. Parce que justement, vous serez dans cet amour inconditionnel. Donc, voilà. Donc, apprenez et vous verrez que comme ça, vous aiderez les autres et vous aiderez vous en premier. Fini de sauver les autres en premier, c'est vous en premier. C'est on se sauve soi. On apprend à s'aimer soi. Ensuite, ben, c'est contagieux, d'accord? Je le répète, c'est contagieux. Ça va ouvrir les consciences aussi aux autres. Ils vont apprendre à s'aimer, voilà, inconditionnellement. Ils vont apprendre. Tout ça, ça sera inconscient, d'accord? Mais en même temps, vous aiderez la Terre, ok, dans ce beau nettoyage qu'elle est en train de faire. Ok, c'est important. C'est important. Enfin, je vais clôturer là. Je pense que j'ai tout dit, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre un petit commentaire en dessous. Si la vidéo vous a plu, ben, pensez à mettre un petit pouce, d'accord? Et je vais mettre dans le descriptif le lien aussi si vous voulez me rejoindre sur ma page Facebook, parce que ben, là, je partage d'autres lives, guidances, etc. Donc voilà, je pense que c'est toujours intéressant d'être dans ce contact positif tout le temps. Donc voilà, au passage, je tiens à dire, dans la playlist soins collectifs, il y a des soins qui sont là à votre disposition. Donc c'est des soins intemporels, d'accord, et qui vont vous aider aussi justement dans cette libération d'énergie, notre libération de toutes nos émotions qui sont parfois cristallisées et qui nous empêchent aussi d'apprendre à nous aimer. Donc voilà, surtout le soin libérateur, là, quand je l'ai fait, je l'ai senti vraiment cet amour inconditionnel qui était là. Donc je vous invite à le faire et à le refaire autant de fois que vous voulez, mais au moins ça va vous aider, d'accord? Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions, voilà, il n'y a aucun souci. Regardez dans le descriptif, je vais mettre peut-être quelques mantras dedans, des phrases à dire, des affirmations, pour vous aider justement dans ce beau nettoyage. Vous pouvez aussi, si c'est un problème au niveau corporel, je le dis au passage parce que j'ai oublié de le dire, c'est vous dire devant le miroir. Vous pouvez être nu devant le miroir, hein, d'accord? Si c'est au niveau de votre corps que vous n'aimez pas, c'est vous regarder. Ok? Vous regardez et vous dire je m'aime. Je m'aime. C'est prendre les parties de votre corps et vous dire je m'aime. Enfin voilà, vous serrez parce que ben voilà, on n'a pas besoin des câlins des autres. Enfin voilà, on est là pour soi. Donc voilà, si c'est un manque d'affection, on peut se caresser, se dire à quel point on s'aime. Voilà, vous pouvez toucher les parties de votre corps que vous n'aimez pas et leur dire à quel point vous les aimez. Vous verrez que souvent la prise de poids, ok, c'est pas toujours la nourriture, c'est notre poids émotionnel, c'est notre manque émotionnel. Et quelqu'un qui va apprendre à s'aimer inconditionnellement va perdre du poids automatiquement, sans faire de régime. Parce qu'il n'y a plus ce poids du mal-être qui est là. D'accord? Donc c'est pour ça, il y a tellement de choses positives d'apprendre à s'aimer que voilà, c'est important. Donc faites ce travail sur vous. Vous vous aiderez vous et vous aiderez l'humanité en entier. D'accord, donc voilà. Ok, n'oubliez pas de partager la vidéo si ça vous a plu, ça serait bien gentil pour moi. Et surtout pour partager un maximum, qu'elle soit vue, un maximum de monde, surtout si ça t'a parlé. Donc voilà, allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. D'accord, et n'hésitez pas, je suis là si vous avez besoin, vous pouvez me contacter via Messenger. Donc voilà, allez, bisous bisous, à bientôt.